Les calques. Alors, je vous explique d'abord à quoi ça sert, les calques, le concept en arrière, puis après, je vous indique comment faire vos calques dans votre gabarit. Donc, les calques, vous voyez un exemple, j'utilise un exemple pour que ce soit plus visuel, là. Ça, c'est une route avec une réflexion ponceau, un dessin que j'ai reçu l'été dernier. Et on voit bien qu'à la fin, un dessin, là, ça peut composer plusieurs, ça peut être composé de beaucoup de lignes. Alors, elles représentent quoi ces lignes-là? On n'a aucune idée. Si on n'avait pas les calques, et c'était là, c'est à ça que servent les calques. Alors, deux choses. D'abord, vous voyez, là, sont toutes de la même couleur. Juste ça, c'est pouf, c'est lourd. Or, si je vais faire, si on voit, chaque calque va avoir sa couleur. Déjà, si je mets de la couleur, c'est un petit peu plus facile à voir, peut-être, hein. On voit qu'on a un centre-ligne ici. Bon, il y a la notion de type de ligne qui va arriver un peu plus tard aussi qui aide, là. Il y a des lignes non continues, comme celle-ci, comme celle de centre, comme celle-ci. Mais mis à part ça, ce qui va aider à mieux lire le dessin. Mais on voit aussi, bon, centre-ligne, ça ici, bon, on peut se douter que ça va être le marquage. Et voyez-vous, quand je laisse mon curseur dessus, on voit bien, c'est écrit P, SIG, MARQ, SIMP, CONT, dans le milieu de l'écran, là. C'est une polyligne. Donc, P pour projeter, SIG pour signalisation, marquage simple continu. Et si je clique dessus, voyez-vous ici dans la barre d'outils calque, ça vient de m'indiquer sur quel calque est cette ligne-là. Je fais échappe, je viens sur cette ligne-ci, je me demande bien c'est quoi. Ben voilà, c'est le projeté top talus, le haut du talus. Celle-ci, est moins évidente, mais on voit bien que c'est le fond de l'emprise, c'est l'emprise foncière, c'est-à-dire l'emprise existante, E pour existant, emprise foncière, j'imagine, puis c'est l'emprise. Donc, on n'a pas le droit de. En fait, les terres qui appartiennent au gouvernement sont à l'intérieur de cette ligne-là. On voit ici qu'il y a une nouvelle emprise. Voyez-vous, ça commence par P au lieu de E. Donc, c'est une emprise qu'ils ont été chercher pour la construction. C'est comme ça que le dessin prend sa forme et qu'on est capable, à ce moment-là, de travailler plus simplement. Vous comprendrez que ça commence si, exemple, on a un chemin de déviation à faire là-dessus, j'ai besoin d'aller dessiner quelque chose, ça peut devenir lourd. Alors, ce qu'on peut faire, c'est geler momentanément certains calques avec la barre d'outils ici, ça devient facile, gel de calque, et je viens, par exemple, geler les arbres. Ça, on ne l'avait pas vu, mais c'est existant, végétal, végétation boisée. Fait que boisée, voyez-vous, elle est gelée. Si je viens dans mes propriétés des calques ici, en cliquant sur le petit signe qui est là, qui est la propriété, le gestionnaire des propriétés des calques, ça ouvre la boîte de propriétés des calques où se retrouvent tous les calques. Donc, voyez-vous, tantôt, j'ai gelé un calque qui s'appelait EVEG. Il était gelé et cet en allant cliquer, en le gelant par la boîte de propriétés, bien, ça vient le geler dans, on voit ici qu'il est gelé aussi. Là, vous avez vu que j'étais capable aussi de faire une recherche pour aller le chercher parce que vous allez remarquer que dans celui-là, de ce dessin-là, il y a énormément de calques. C'est normal, là, ça, c'est pour ça que ça prend euh, une nomenclature qu'on va se donner. Celle-ci que vous voyez là, c'est la nomenclature du ministère des Transports. Mais nous, on va s'en donner une aussi dans le département et en fait, on s'en est donné une. Et c'est à ça que servent les standards DAO qui sont disponibles sur le Moodle. Vos standards DAO sont ici. Je tente de vous les amener. Voilà. Alors, dans les standards DAO, c'est ce que vous avez ici, ce qui est disponible, comme je disais, sur Moodle. On va s'en servir tout au long du cours et aussi le prochain, mais toute la base de nos dessins, nos standards se trouvent là-dedans. Donc, je vous parlais de calque, on va dans l'onglet ici, calque. Et dans calque, la façon, la nomenclature qu'on va se donner, là, c'est celle-ci. C'est-à-dire que la première lettre, dans notre cas, ça va être l'onglet, le groupe principal, G étant pour le groupe principal, puis ça va être une de ces lettres-là, de A à Y. Dans notre cas, ça va plutôt pas mal toujours être G pour général.
Le statut du calque, ça va être une de ces lettres-là, soit une démolition existante, ça ressemble un peu à celle du ministère, P pour proposer ou projeter. Et le troisième groupe de lettres, ça va être un de ceux-là qui est ici. Alors, on va beaucoup utiliser VIS pour visible par faute de, étant donné que c'est des dessins qui ne sont pas nécessairement au début associés au génie civil comme tel. Donc, ça ne sera pas un haut de talus, un centre-ligne, etc. Ben, je l'ai appelé, on l'a nommé VIS pour visible. Donc, tout ce qui est visible. Voilà pour les standards des hanches. Donc là, vous vous doutez que vous allez avoir à créer des calques qu'on va utiliser, nous, régulièrement en génie civil. Donc, je vais vous faire créer des calques dans votre gabarit. Donc, votre gabarit à venir jusqu'à maintenant n'a pas grand-chose dedans. Vous, quand vous avez créé votre gabarit, vous avez dit créer. Vous êtes allé chercher, ben, ça va nous chercher automatiquement un gabarit, on l'avait déjà fait, vous êtes allé chercher ACAD ISO. Et dans votre ACAD ISO, ben, vous n'avez pas grand-chose pour le moment, hein. Il ressemble à ça, il n'y a pas de gris et vous n'avez aucun calque dedans. Donc, pour se créer des calques, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher votre gabarit métrique que vous avez déjà créé, qui est un DWT. Donc, pour aller chercher votre gabarit métrique à nouveau et travailler dans le gabarit et non dans un dessin, un nouveau dessin, vous allez faire ouvrir. Et ce que vous voulez ouvrir, ce n'est pas un DWG, mais bien un DWT. Ça vous amène automatiquement ici et dans vos templates qui est profond, 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 ou bien là où vous l'avez, allez le chercher là où vous l'avez sauvegardé, votre DWT qu'on a fait précédemment. Il devrait s'appeler quelque chose comme gabarit métrique janvier, la date quelconque. Vous n'aurez pas ça, vous autres, ignorez les fichiers SHX manquants. Mais vous, ça, vous allez aller le chercher comme ça. Ça va être votre gabarit. Là, vous allez voir que le mien a déjà tous les gabarits que vous devez avoir dedans. Alors, je retourne dans le vôtre ici qui va ressembler à ça. Et ce que vous avez à faire, c'est ouvrir la boîte de propriété de gestionnaire des calques, tout simplement créer nouveau. Et là, vous allez aller créer tous les nouveaux calques que vous devez faire, qui sont dans vos notes de cours, qui sont ici. Je vous explique aussi comment le faire. Pour aller chercher un type de ligne, alors la notion des types de lignes commence à embarquer. Par défaut, elle est continue. Si vous cliquez là-dessus, ici sur continu, vous allez, là, on n'a pas beaucoup de chargés. Il faut vraiment aller les charger d'abord avant de les sélectionner. Ça va chercher dans un fichier acadiso.lin. Laissez ça de même, n'allez pas changer ce fichier-là. Par défaut, il devrait être correct, c'est du métrique. Si vous n'avez pas acadiso.lin ici, il y a un problème, faites signe à votre professeur. Et exemple, on va aller chercher Axe que vous allez avoir besoin. Je double-clique sur Axe, je fais OK. Vous pourriez tout en charger 2, 3. Et celle-ci, maintenant, je vais pouvoir aller sélectionner, au lieu de la mettre continue, je viens cliquer sur Axe et voilà, ça se change en Axe. Voici comment vous allez faire ça pour tous les calques que vous avez à créer.